Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 29 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 223 dans le livre Les Psaumes des Tanguins de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, nous allons prendre ensemble le titre de ce soir. Nos pires déserts ont le potentiel de devenir dans nos vies nos meilleurs desserts. C'est comme certains... Ton micro. Oh. Merci, bravo. Merci. J'avais oublié le micro. Et moi j'ai ma page. Merci Lisa. Donc je reprends le titre. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 223 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Le titre donc de ce soir, je le reprends et désolé pour ce contretemps. Nos pires déserts ont le potentiel de devenir dans nos vies nos meilleurs desserts. Et j'allais dire justement, vous allez le voir, là encore autobiographique, comme beaucoup de ces psaumes. Et au travers de ce que nous allons dire, bien sûr, c'est la vie de pasteur Jean-François Denis et de son épouse Nancy. Mais au-delà, cela est sûrement la vie de beaucoup d'entre nous, à des degrés plus ou moins élevés, c'est clair, mais voilà, c'était bon quand même de le dire parce que l'on parle de certains endroits dont je ne changerai pas les noms, bien entendu, parce qu'ils ont été écrits, et c'est bien de la vie de pasteur Jean-François Denis à des moments particuliers. Voilà. Rimouski nous a tout volé, mais Rimouski nous a tout donné. Il est vrai que le prix payé à servir Dieu à cet endroit a été des plus onéreux. Mais combien son apprentissage a été glorieux. Je te loue, parce que tu as toujours été à nos côtés, et que jamais nos noms tu as oubliés. Dans notre malheur, notre fidélité tu as éprouvé, et notre loyauté à ton égard et envers notre service pour toi, tu as pu constater. À travers certaines tragédies, j'ai compris ceci. Nos pires déserts ont le potentiel de devenir dans nos vies nos meilleurs desserts. Ils sont tellement savoureux de par notre apprentissage, tellement riches en expérience de par notre passage. La trace que laisse ces déserts n'est suivie d'aucun gaspillage. Ils sont plutôt ce nouveau chemin nous conduisant à découvrir de nouveaux rivages. Ils deviennent alors ces écrits racontant l'expression d'un mémoire à travers la rédaction d'une nouvelle page d'histoire. Oh, combien formateur est son parcours et combien bénéfique est son carrefour. Son enseignement est si profond et les richesses que nous en puisons à son intersection sont sans fond. Elles deviennent nos plus beaux trophées, racontant la gloire du ressuscité. Seigneur, c'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. Alors, peu importe mes combats, que mon cœur continue de te louer à chaque instant. Que ma joie sur cette terre ne dépende pas de mes circonstances extérieures, mais qu'elle s'abreuve au torrent de cette relation avec toi qui vient de mon fort intérieur. Que cette connexion entre nous soit empreinte d'intimité
et qu'elle se cultive au quotidien, atteignant de nouveaux sommets, se poursuivant jusque dans l'éternité. À travers chaque impromptu, ma voix tu as entendu, et mon cœur tu as vu. À travers chacun de mes inattendus, sans retenue, ma prière vers toi est parvenue. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, et sa droite triomphante m'a secouru. Dans ma misère, il a demeuré mon absolu. Et tout à coup, son esprit est sur moi descendu. Il ne m'a jamais laissé, jamais abandonné. Bien au contraire. C'est plutôt dans cette vallée qu'il s'est à moi révélé. Alors, ce matin, je te dis merci parce que c'est à cet endroit que de ta main tu m'as façonné. Et que de par ton souffle, tu m'as relevé. Maintenant, Seigneur, que ce qui a été sur cette terre rimousquoise, semé à travers nos pertes, devienne ces perles précieuses à tes yeux pour que plusieurs âmes parviennent à ta découverte. Que la semence déposée sur ce sol puisse exploser comme un puits de pétrole, arrosant ainsi le Québec et toutes ses régions, afin que brille à nouveau dans ces circonscriptions la gloire de ton nom. Élargis toujours l'espace de ma tente. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, une fois de plus, conduis-nous à voir cette lumière en nous que tu as mise. Tu es notre lumière, nous sommes la lumière du monde, en ton nom Seigneur. Alors, que ton enseignement, que tu vas nous donner ce soir, que tu vas déverser en chacun d'entre nous, soit qu'une fois de plus, un enseignement qui nous ouvre les yeux, aussi bien spirituel bien sûr que physique, que nous apprenions encore au travers de cela, comment, au travers de nos vies, nous avançons, et combien tu es toujours là. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir, Psaume 34, versets 2 et 3, que nous allons prendre, ils sont très courts, mais la méditation ne se fera pas, et la réflexion de ce soir ne se fera pas sur ces versets, parce que nous l'avons déjà médité, et pour être tout à fait clair avec vous, mais je sais que notre bien-aimé Saint-Esprit est là. Nous sommes rentrés bien tard aujourd'hui du fait de ce qui a été annoncé par notre président hier soir et nous avons été dehors toute la journée. Et je disais à mon épouse il y a encore pas longtemps, quand je dis pas longtemps, c'est-à-dire il y a encore 20 minutes, pour pas dire moins, voilà, je me trouve en face d'un psaume des temps modernes qui est beau, qui est touchant comme chaque jour, avec une référence, et merci pasteur Jean-François, que nous avons déjà médité. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire en cette 223e méditation? Mais, comme notre bien-aimé Saint-Esprit conduit toutes choses et comme il l'a fait dès la première méditation que franchement je n'étais pas appelé à faire, enfin que je ne désirais pas faire en tout cas,
spécialement, et même quelquefois, même ça remonte à bien plus loin, mais bon, je ne veux pas désobéir. Jusqu'au bout, je veux obéir, et c'est bien là une des premières fois, pour pas dire la première fois, que je me retrouve à un quart d'heure de la méditation, à me dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Alors voilà, je voulais être franc quand même avec vous, parce que peut-être que l'on croit quand on est en face, alors que ce soit avec moi ou avec quelle que soit la personne. Quelquefois on se retrouve, comme peut-être même tout écrivain, même s'il est loin par notre bien-aimé Saint-Esprit, voilà, cette, entre guillemets, cette peur de la page blanche. Et là, cette, pas peur, mais bon, c'est pour prendre les termes qui sont dans le monde, eh bien, voilà, de ne pas savoir quoi dire devant la caméra. Alors, notre bien-aimé Saint-Esprit enseigne toutes choses. Et quand j'ai, dans la deuxième lecture, quand j'ai repris le titre, et quand je l'ai pris, surtout avec vous aussi, mais avant quand même, eh bien, voilà, il y a un thème qui m'est venu, en rapport, parce que c'est ça le but. Sinon, si on n'est pas dans le thème de ce qui est lu, à quoi cela sert-il? C'est bien ce que l'on a défini depuis le début. Et c'est ce qui plaît à Dieu. J'en suis persuadé. Le titre de ce soir et le thème de ce soir, la traversée du désert. Entrée, plat, dessert. Ce sera le thème de ce soir, qui en même temps, je dirais, c'est le clin d'œil au titre de Pasteur Jean-François, nos pires déserts ont le potentiel de devenir dans nos vies nos meilleurs desserts. Alors oui, entrée, plat, dessert. C'est ce qui, c'est ce qui m'est venu. Et effectivement, est-ce que l'on peut traverser, faire la traversée du désert et se dire entrée, plat, dessert? On aimerait bien quelquefois, lorsqu'on est dans le désert, avoir l'entrée, plat, le dessert. Et avant de voir dans la parole ce qui se rapproche de ce thème, eh bien, nous allons avant toute chose prendre le psaume, la référence du psaume 34, psaume 34, versets 2 et 3, que nous a donné et laissé Pasteur Jean-François. Psaume 34, versets 2 et 3. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. » Le thème de la louange, de rendre gloire à Dieu, de glorifier Dieu ou de se glorifier en Dieu, nous l'avons déjà vu, les uns après les autres. Alors je demandais à notre bien-aimé Saint-Esprit, montre-nous autre chose. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner qui est en rapport avec la parole et le thème de ce soir? Alors, notre bien-aimé Saint-Esprit m'a rappelé. M'a rappelé quelqu'un. Oh, ça fait bien longtemps. Dans la parole, dans l'Ancien Testament. Et on va le prendre notamment, et on va le redécouvrir, en prenant la parole dans Genèse. Genèse chapitre 29, à partir du verset 7 et quelques-uns qui suivent, et c'est Jacob. Jacob, on sait, il était, on l'a dit il n'y a pas longtemps, menteur, trompeur, rusé, roublard, et il a dû prendre la fuite, parce qu'il s'était fait passer pour son frère Ésaü. Et il a dû prendre la fuite, parce que son frère voulait le tuer. Et sa mère lui a dit « Sauve-toi, sauve-toi, va vers mon frère, Laban, va. » Et il est parti, sûrement avec pas grand-chose, bien entendu. Il est parti, et il a commencé sa traversée du désert. Lui aussi, pardon. Voilà cette traversée du désert. Il ne savait pas trop, tout en sachant où il allait.
Mais ce qu'il allait faire là-bas, il allait voir le frère de sa mère, c'est une chose, mais il ne les avait jamais vus. Il ne les connaissait pas. Il partait, c'était une nouvelle vie, il abandonnait toute chose. Et quelquefois, lorsqu'on abandonne toute chose, eh bien on se demande où on va. À quel plat, peut-être, ou à quelle sauce, en tout cas, on va être mangé. Et on commence cette traversée du désert. Et c'était le cas pour lui. Il a traversé le désert. Parce que là-bas, il n'y avait pas grand-chose. Et il s'est arrêté dans la froideur ou la froidure du soir. Et à un moment donné, eh bien, il a fait un songe. Ce songe, c'est l'échelle de Jacob, où il voyait les anges monter et descendre. Et là, il a pris conscience que Dieu, oui, que Dieu était là, que Dieu existait réellement, pas que pour les autres, que ce n'était pas un fantasme, que c'était une réalité. Et je pense que dans cette traversée du désert qui était la sienne, déjà ça a été une première étape, une première approche. Il se rendait compte, la preuve, il a mis en place un autel pour rendre gloire, comment dirais-je, à ce moment. Mais ce n'était que les prémices. Est-ce que son cœur a été réellement touché complètement? Est-ce qu'il s'est abandonné à Dieu totalement? Ce n'est pas forcément ce que l'on voit. Je ne dis pas qu'il n'a pas changé, mais ce n'est pas réellement ce que la parole nous montre. Et à un moment donné, il arrive, après, je dirais, cette entrée, en plat, cette entrée, entre cette traversée du désert, l'échelle de Jacob donc en songe, et il arrive là encore, toujours près d'un puits. Tout comme son père, lorsque le serviteur est arrivé pour choisir une épouse pour Isaac, c'était aussi près d'un puits. Tout comme ce fut le cas aussi pour Moïse, qui a rencontré son épouse auprès du puits. Peut-être qu'au travers de cela, il faut puiser pour notre vie, dans ce puits d'eau vive qui est notre bien-aimé Saint-Esprit, une parole. Nous avons toujours besoin d'aller chercher peut-être plus profondément dans nos vies, dans ce puits qui est la parole, ce puits de connaissance, de sagesse, cette eau vive qui nous est déversée en permanence. Et Jacob arrive. Et on peut dire que c'est, oui, la continuité de l'entrée. Et il parle aux bergers qui sont là près du puits, et il leur dit, nous sommes en plein jour. Ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Donnez à boire aux animaux et reconduisez-les au pâturage. Et les bergers répondent, nous ne pouvons pas le faire tout de suite. Il faut d'abord rassembler tous les troupeaux. Ensuite, nous roulons la pierre qui ferme le trou du puits et nous donnons à boire aux animaux. Ce puits ne devait pas être petit parce qu'il fallait rassembler tous les troupeaux pour donner à boire. Ce ne devait pas être un petit puits, voilà, où on met juste un petit seau. Ça devait être un puits important. Et notons qu'il y avait une grande pierre dessus. Sûrement pour pas que tout à chacun puisse venir puiser à n'importe quel moment afin dans ce désert, que l'eau ne soit pas, comment dirais-je, gaspillée. Et ce n'est que lorsqu'ils étaient tous là, eh bien qu'ils pouvaient. Et là encore, cette image de rouler la pierre. Et il devait être là, c'est-à-dire que cette pierre devait être lourde et qu'une personne ne pouvait pas le faire tout seul. La preuve, il est dit, ensuite, nous roulons la pierre.
La personne aurait pu dire « je roule la pierre » ou « la personne roule la pierre, le berger roule la pierre ». Non, nous roulons la pierre, c'est qu'elle devait être lourde. Et qu'une personne ne suffisait pas. Alors, Jacob parle avec eux, etc., etc., et il arrive. On avance. Jacob voit sa cousine Rachel et le troupeau de son oncle Laban. Aussitôt, il s'approche du puits. Il roule la pierre qui le ferme et il donne à boire aux moutons de Laban. Jacob embrasse Rachel en pleurant. Il lui dit « Je suis un parent et ton père, le fils de Rebecca. » Ouais. Jacob, au verset 18, aima Rachel. Ouais. Le coup de foudre. Le coup de foudre près de ce puits. Tout comme son père, tout comme, enfin en tout cas, le serviteur qui a vu, il n'y a pas eu le coup de foudre pour, bien sûr, la femme, comment dirais-je, d'Isaac, mais en tout cas, ce coup de foudre pour, en tant que, parce qu'il avait été envoyé, et on sait ce serviteur qui il pouvait être, eh bien, envoyé pour la femme, pour trouver, et que ça soit l'épouse, la future épouse du fils de son maître Abraham, donc Isaac. Et j'aime le fait que, au premier regard, il l'a trouvée belle, il l'a aimée, au premier regard. Je ne vais pas m'enflammer, mais on peut savoir ce que c'est quand on est passé par là, comme ça a été le cas avec mon épouse au premier regard. À la première marche qu'elle a montée sur les 3 qu'il y avait, eh bien, il n'y avait pas de puits, c'était une porte pour entrer dans une banque, donc ce n'est pas la même image, mais en tout cas, le regard a été le même pour moi envers elle. Et je peux comprendre Jacob à ce niveau-là. Mais regardez, là où il fallait plusieurs bergers pour rouler la pierre, il est écrit Jacob. Il s'approche du puits, il roule la pierre qui le ferme et il donne à boire aux moutons de Laban. Tout seul, il a roulé la pierre. L'amour décuple les forces. En ce qui concerne Jacob et Rachel, entre chacun d'entre nous, on se sent fort lorsqu'on est amoureux. Et c'est ce que nous demande aussi notre Seigneur. Lorsqu'on l'aime de toutes nos forces, on se fortifie en lui. Et on peut être capable de beaucoup de choses, y compris des choses que nous pensons ne jamais pouvoir réaliser. On va avancer. Bien sûr, Laban est heureux de savoir qu'il est de la famille. Et finalement, au verset 18, il dit « Jacob aime Rachel ». Il dit « Je travaillerai 7 ans à ton service pour me marier avec Rachel, ta plus jeune fille. » Laban répond « Je préfère te la donner à toi que la donner à quelqu'un d'autre. Reste avec moi. » On pourrait dire c'est le dessert, c'est formidable. Il est arrivé, il a roulé la pierre, il a eu la fille cadette. C'est formidable, ils vont vivre et avoir beaucoup d'enfants. Mais ce n'est pas encore le dessert. On ne rentre simplement que dans le plat de résistance. Entrée. Et maintenant, c'est le plat. Le plat parce qu'il va devoir servir pendant 7 ans pour pouvoir épouser Rachel. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Parce que quelquefois, la traversée du désert dure plus longtemps. Il y a, comme là-bas ça dure plus longtemps, une semaine de cérémonie, et à la fin de cette semaine, enfin au milieu de la semaine, eh bien, lorsqu'il va dans la tente, enfin du moins que son épouse le rejoint dans la tente où il faisait noir, et au matin il s'aperçoit que ce n'est pas Rachel, mais que c'est sa sœur.
aînée, Léa, qui est à ses côtés. Laban l'a trompé. Est-ce que l'on pourrait dire que c'est un juste retour des choses? Lui, le trompeur, qui se fait à son tour tromper? Peut-être. Il faut peut-être qu'il en tire une leçon, comme nous devons aussi en tirer une leçon. C'est-à-dire que même s'il a rencontré Dieu à un moment donné, il y a toujours des conséquences à ce qu'il a fait, à ce qu'il était. Toujours des conséquences. Est-ce qu'il s'était réellement complètement donné? À aucun moment on voit qu'il remercie Dieu de ce qu'il fait. Il réagit, même s'il ne s'aperçoit même pas que Dieu est avec lui. Quelquefois, c'était bien le cas, bien souvent pour chacun d'entre nous, à mon avis, en ce qui me concerne en tout cas. Et il y a bien des moments dans notre vie où on a passé des choses sans savoir que Dieu était là pour nous soutenir. Mais cela empêche que quelquefois, eh bien, le temps a passé. Et finalement, à la fin de la semaine, Laban lui dit, bien, chez nous, on ne marie jamais la fille plus jeune avant l'aînée. Ce n'est pas la coutume, mais il le savait avant, cela. Donc, il l'a bien roulé dans la farine. Fini la semaine de mariage avec l'aînée, donc avec Léa. Ensuite, nous te donnerons aussi la plus jeune, mais... Ah, le mais. Ah, ça, on n'aime pas le mais, hein. Mais tu devras travailler encore 7 ans à mon service. 7 ans plus 7 ans. 14 ans. 14 ans. 14 ans au service. Au service. Pas avec son entreprise. Au service de Laban pour pouvoir avoir, on va dire, Rachel. Oui, effectivement, il a Léa, mais c'est pas Léa qu'il aimait, c'est Rachel. Et sa traversée du désert va continuer. On ne va pas bien sûr tout lire, je vous laisserai le soin d'aller lire Genèse, chapitre 29, chapitre 30, chapitre 31, hein, en l'occurrence sur le thème que nous voyons ce soir. Et cette traversée du désert continue. Il aime Rachel, plus que Léa, et donc il passe plus de temps avec Rachel que Léa. Et le Seigneur intervient, et il donne des enfants à Jacob. Mais venant de Léa, Rachel étant stérile, la traversée du désert continue. Même si nous en sommes au plat, mais elle continue. Et cela, quelquefois, peut paraître bien long. Que fait-on dans ces cas-là? Est-ce qu'on le voit, lui, venir et demander à notre Seigneur quelque chose, à notre Père? En tout cas, la parole ne nous en parle pas. Et Léa devient enceinte, et encore, et encore, et encore, et à tel point qu'elle lui a donné 6 garçons et une fille. Et en ce qui concerne Rachel, rien. Rien. Jusqu'à un moment donné où il est écrit que l'Éternel se souvint de Rachel. Et il lui a donné un fils. Un fils. Ce fils, c'est Joseph. Il ne le sait pas encore, mais ça sera un sacré dessert. Mais pour l'instant, il en est toujours au plat. Il ne le connaît pas, le dessert. Il se réjouit d'avoir enfin un enfant, un fils, de la part de Rachel. Mais il ne sait pas encore à ce qu'il va goûter. Bien longtemps
plus tard, avec Joseph. Et au bout de 14 ans, il s'aperçoit que Laban a changé son regard vers lui, même envers ses filles, donc les femmes, les épouses de Jacob, qui sont devenues presque des étrangères. Et l'Éternel lui met à cœur de rentrer dans son pays. Et là, on se dit, la traversée du désert, même si on est au plat, touche à sa fin. Et quand il en parle à Laban, eh bien, il lui dit, mais t'as rien, tout m'appartient. Il a servi pendant 14 ans, il n'a rien à lui. Alors, Jacob lui propose un deal. Il va continuer à s'occuper du bétail, il va garder ceux qui sont achetés pour lui, tachetés en un seul mot, et le reste sera à Laban. Comme ça, il pourra voir ce qui est uni sera à Laban. Comme ça, il pourra voir tout de suite la différence entre les deux. Et là, la roublardise, on va dire, de Jacob le rattrape. Il va jouer à son tour un tour à Laban. Vous le lirez. Ce qui va lui permettre d'accroître, même si Laban a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il a dit à Jacob, il n'y a pas de problème, on est d'accord, ça marche comme ça, sans ment, on se tape dans la main. Tout ce qui est acheté, c'est pour toi, Jacob, et les autres, unis, c'est pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avant que Jacob vienne faire le tri, il a dit à ses fils, prenez tous les boucs, les meilleures brebis, prenez-les, toutes celles qui sont achetées, bien entendu, et partez, loin, à 3 jours de marche. Il voulait que Jacob n'ait rien du tout, pour qu'il parte de zéro avec rien, qu'il ne s'en sorte pas. Mais là aussi, même si Jacob ne le voit pas encore, il a de temps en temps, comme ça. Il sait qu'il faut repartir, mais il n'a pas encore compris que c'était Dieu qui le conduisait. C'est bien souvent aussi notre cas, ou en tout cas c'était bien souvent notre cas. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné, et il lui a donné, en tout cas, la possibilité, même si c'était encore à celui qui jouait à cache-cache, celui qui allait être le plus roublard des deux. À ce petit jeu, c'est bien sûr Jacob qui a gagné, et Laban le reconnaît que lorsque son troupeau a augmenté de façon considérable et qu'il avait beaucoup plus finalement à la fin que Laban, et qu'il a décidé de partir, Jacob, avec ses filles, tout le bétail, toutes ses richesses, toutes ces personnes qui étaient avec lui, et je dirais que même Rachel est partie en volant des statuettes, eh bien, ils sont partis, sans rien dire à Laban. Et Laban les a poursuivis, mais au départ, c'était pour leur faire du mal, peut-être même tuer peut-être Jacob, et récupérer toutes choses. Mais là, Dieu lui a dit, ne touche pas à Jacob. Jacob, la seule chose qu'il répond, c'est parce que j'ai eu peur, et je me suis dit, il va m'enlever ses filles. Ouais. On se retrouve dans Genèse 31. On va aller jusqu'au verset... Parce qu'on avance, bien sûr, dans le désert et dans notre plat aujourd'hui. Et regardez ce que dit dans Genèse 31 au verset 38, Jacob. Cela fait 20 ans que je suis avec toi. Jamais tes brebis ni tes chèvres n'ont avorté. Je n'ai jamais mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai jamais rapporté un animal tué par les bêtes sauvages. Je payais moi-même pour lui les animaux volés pendant le jour ou pendant la nuit. Tu me les réclamais. Le jour, j'ai souffert de la chaleur. La nuit, j'ai souffert du froid et je ne pouvais pas dormir. Cela fait 20 ans que je suis chez toi.
Je t'ai servi 14 ans pour avoir tes 2 filles et 6 ans pour posséder un troupeau. Mais toi, tu as changé 10 fois mon salaire. Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'avait pas aidé. On commence à l'entendre parler. À ce moment-là, 20 ans plus tard, tu m'aurais laissé partir les mains vides. Mais Dieu a vu mon malheur et le dur travail que j'ai fait. La nuit dernière, il a décidé à mon avantage. La nuit dernière. Combien de fois nous avons été portés par Dieu? Combien de fois il nous a envoyé ses anges pour nous garder? Et on ne l'a même pas vu. Et on a passé tant d'années à errer, à travailler pour les autres, sans ne rien avoir à nous. Cette traversée du désert, oh, elle peut être longue. On l'a vu, c'est l'image qui nous est donnée ce soir. Quelquefois, on dit, mais ce n'est pas possible. Si Dieu est avec moi, comment ça se fait-il qu'il m'arrive tout ça, que je sois obligé de faire tout ça, et ça dure, et ça, j'ai l'impression que c'est une éternité. La parole nous montre que Jacob, bien qu'il ait rencontré Dieu à un moment donné, avant que tout cela commence, aux prémices, eh bien, malgré tout, pendant 20 ans, il a continué à errer dans ce désert spirituel, dans ce désert aussi, on va dire, financier, où il s'est fait avoir, lui aussi, comme il prenait plaisir à tromper les autres. 20 ans, c'est long 20 ans. 20 ans avant que Dieu dise, c'est bon, tu peux repartir, et je suis devant toi. Et comme on a pu le voir avec le peuple d'Israël, eh bien, je combats pour toi. Alors il n'a pas combattu en exterminant Laban, mais il lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas toucher à Jacob. Et, bien entendu, il va continuer. Il va continuer à errer, mais il ne sait pas réellement encore ce qui va se passer. Mais il en est arrivé à la fin de son plat. Et il va bientôt rencontrer le dessert. Ce jour où, ayant peur, la veille de rencontrer son frère Ésaü, en se demandant s'il ne va pas le tuer, mais les années sont passées. De l'eau a coulé sous le pont. Et surtout, ce jour-là, la veille, pendant toute une nuit, il va combattre avec Dieu. Son nom va être changé de Jacob à Israël. En Israël. C'est fini. Il ne sera plus jamais le même homme. Il a été transformé. Il a été touché, aussi bien spirituellement que physiquement. Il boitera à jamais pour lui rappeler que tout ce qu'il avait fait avant, c'était peut-être aussi par ses propres forces, mais que désormais, ce sera avec la force de Dieu qu'il fera les choses. Sous sa dépendance, parce que physiquement, il est diminué, mais il sera finalement plus fort qu'il l'était auparavant. Ouais. Le dessert, c'est là, mais c'est également après, bien longtemps après, avec Joseph. Oui, où il a dû encore souffrir en le croyant mort. Oui. 2 enfants venus de Rachel, Joseph et Benjamin. On peut comprendre pourquoi Joseph était si attaché à Benjamin, plutôt qu'à ses 6 autres frères et ses demi-frères. Le dessert total, ce sera lorsque, eh bien, dans sa vieillesse, il reviendra alors que, là encore,
il retraversait un moment, une traversée du désert, en croyant que c'était la fin pour chacun d'eux dans cette famine, et qu'il a dû monter, alors qu'il pensait avoir perdu son fils aîné venant de Rachel, et qu'il est monté vers l'Égypte, non seulement pour échapper à la famine, là où Dieu voulait emmener depuis bien longtemps le peuple qui se crée, son peuple, là où il a grandi, dans les meilleurs endroits de l'Égypte, dans les meilleures terres, où il a pu grandir ce peuple. Et là l'attendait, la cerise sur le gâteau, Joseph, qu'il retrouvait, pleurant. Quel beau dessert! Alors, même si notre traversée du désert, quelquefois peut être longue, même si on ne comprend pas tout de ce qui est fait, qu'importe le temps, mais ce qui est important surtout, c'est de ne jamais rejeter Dieu, ne jamais lever le poing vers lui, ne jamais l'abandonner, parce que lui, il ne nous délaissera pas, c'est ce qu'il a écrit dans sa parole, je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai, et ce qu'il a écrit, il l'accomplit. Cette image de tout ce que nous avons pu voir aujourd'hui, je remercie notre bien-aimé Saint-Esprit de me l'avoir donné, merci de m'avoir conduit aussi, à travers de ma bouche, et bien que cela soit expliqué avec des mots assez simples, mais surtout rappelons-nous que quelle que soit la durée de la traversée de notre désert, nous mangerons, si nous en sommes fidèles, nous mangerons les meilleurs plats à la fin. Alors soyons fidèles, comme notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé sont fidèles, bien-aimé Saint-Esprit sont fidèles envers nous. C'est le plus beau repas que nous pourrons faire lorsque notre Seigneur viendra nous chercher pour participer ensemble aux noces de l'agneau, à ce repas formidable. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore ce soir pour la parole qui nous a encore été montrée, qui nous a encore été révélée par notre bien-aimé Saint-Esprit, même si les choses n'étaient pas faites longtemps à l'avance, tout a été donné dans la bouche de ton serviteur. Et toutes choses lui ont été données et montrées afin que toutes choses bien soient révélées à chacun d'entre nous. Oui, il est vrai, Seigneur, que bien combien de fois nous pouvons traverser des déserts, et pas déserts, mais déserts, pardon, et cela nous met mal et nous savons comment nous pouvons nous sortir de cela. Cela nous paraît des fois interminable. Cela souvent nous attriste aussi également et nous décourage par moments. Mais sachons vraiment nous rappeler aussi, comme là pour Jacob, bien que oui, il a dû travailler 7 ans, plus encore 7 ans, plus encore 6 ans, afin de pouvoir avoir cette vie aussi, cette nouvelle vie que tu as voulu lui donner avec ses femmes, avec ses enfants, avec bien sûr son frère qu'il a pu retrouver, mais surtout avec toi, là où il a commencé vraiment d'expérimenter vraiment ton amour et vraiment là où il a pu être changé. Alors oui, nous aussi, nous voulons être changés complètement, nous voulons non pas nous battre avec toi, non pas cela, Père, comme pour Jacob, mais nous voulons vraiment
être avec toi chaque jour de notre vie et nous voulons vraiment te recevoir dans notre cœur, combattre avec toi pour tout ce qui se passe ici sur la terre, pour nos frères et sœurs, nos familles, mais aussi tous nos proches, et vraiment aller de l'avant, aller là où toi tu veux nous amener. Alors, il est vrai, c'est souvent, bien que nous traversons des choses que nous-mêmes, nous mettons comme défi ou comme bâton, on va dire, dans les roues. Et souvent nous nous retardons et nous ne savons pas ce que toi tu as prévu pour nous. Et ce n'est qu'à la fin où nous voyons vraiment les merveilles et le plan parfait, ton plan parfait, celui que tu voulais exécuter avec nous et pour nous. Alors oui, merci encore de te révéler à nous, de nous donner vraiment ce discernement et cette sagesse chaque jour, afin que nous puissions vraiment comprendre chaque jour dans notre vie ce que toi tu veux, Père, pour nous, ce que toi tu as décidé, et vraiment marcher sur ce chemin de l'intégrité, sur ce chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, oui, bien-aimé Saint-Esprit, accompagne-nous tous les jours de notre vie, afin que nous soyons vraiment aussi fortifiés et encouragés, que nous ne baissions jamais les bras, mais que ni nous décourager, mais vraiment, car c'est en toi qu'est vraiment notre force, et ça nous le disons chaque jour. Oui, tu es notre force, et c'est avec toi que vraiment nous voulons avancer chaque jour. Alors que je vous bénis tous et toutes, frères et sœurs, et soyez sages, soyez prudents, et veillez sur chacun des personnes de votre famille ainsi que chacun de vos proches. Soyez donc tous abondamment bénis et prenez soin de chacun d'entre vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous, bien sûr, bénissons de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Canada, au Québec, en francophonie. Nous vous aimons vraiment abondamment et continuons à prier les uns pour les autres. Continuons aussi à prier pour ce 3 novembre prochain, pour les élections aussi américaines. Il est important de savoir, il y a Trump d'un côté, Biden de l'autre, il y a quelqu'un qui est utilisé en tout cas par Dieu, un peu comme à l'image de Cyrus, en son temps, et quelqu'un qui est contre, en tout cas Dieu, et notamment lorsqu'il a voté, pour l'avortement tardif, et plus que tardif, parce que jusque même la naissance, voilà. Continuons à prier les uns les autres, afin que, la grâce de Dieu, une fois de plus, puisse servir de témoignage puissant par rapport à tous ces mensonges que l'on peut entendre ici et là, que la vérité éclate une nouvelle fois au grand jour. Cela est pour le 3 novembre. Samedi, pour la louange, la soirée louange et adoration, nous la maintenons, bien entendu. Il est hors de question que nous ne proclamions pas la vie plutôt que la mort en ce jour. Où les forces de ténèbres, à mon avis, vont redoubler d'intensité et malheureusement, comme on peut le lire, il n'y aura peut-être jamais autant de sacrifices humains, de sang versé pour l'ennemi, pour Satan, afin que toute chose, notamment au niveau des élections américaines, puisse tourner en sa faveur. Donc il est important que nous aussi nous fassions contrepoids. Et c'est important, dans nos prières, dans nos louanges d'adoration, ne croyons pas que c'est un jeu, c'est, on le sait, une guerre spirituelle, et ce que nous vivrons, en tout cas sur cette terre, c'est ce qui sera d'abord fait dans le monde spirituel. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas des suppositions, c'est une réalité. Il y a suffisamment d'exemples, on en a médité suffisamment pour le comprendre. Si cela n'est pas le cas, c'est bien dommage, mais sachez en tout cas que ce n'est pas un jeu et que ce sera la réalité de demain si l'Église de Dieu, dans son ensemble, ne fait pas, chacun doit faire sa part, ne fait pas en tout cas le nécessaire.
Dieu voit toutes choses. Alors, en ce qui nous concerne, nous serons là. Nous ne serons pas nombreux par rapport à ce qui était prévu. Il y aura en tout cas mon épouse, moi et normalement nos 2 filles aussi qui sont encore avec nous. Mais en tout cas, nous ferons parvenir en son temps la playlist. Il y aura juste qu'à à cliquer sur le lien et puis vous aurez les louanges. Vous pourrez, comme ici, bien les chanter. En tout cas, vous aurez les paroles, donc vous pourrez les chanter, les louer notre Père. Faire monter vos voix là où vous serez comme un parfum de bonne odeur, ça je n'en doute aucunement. Notre fils nous a fait le plaisir, l'honneur de pouvoir avoir un meilleur son, donc ça sera en tout cas le baptême de ces chaînes, de ces nouvelles baffes donc qui nous ont été offertes pour le ministère. Je le remercie au passage parce que bien le son sera meilleur pour chacun d'entre nous. Non pas mais que l'on puisse encore mieux entendre et glorifier, faire monter en tout cas nos voix vers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, nous, demain, dans la journée en tout cas, ou samedi matin en tout cas, nous ferons parvenir les liens, etc. On a encore beaucoup de travail à faire à ce sujet, mais toute chose sera faite en temps et en heure parce que notre bien-aimé Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit et qui optimise notre agenda au maximum depuis maintenant bien longtemps. Enfin, quand je dis bien longtemps, depuis au moins, en tout cas minimum en ce qui me concerne, 4 ans maintenant. Et même si je ne le savais pas au début, en revenant et en y repensant, eh bien, il fait toutes choses bonnes en son temps et chaque jour. Alors en attendant, bonne soirée, à demain. En tout cas, nous serons là. On vous fera parvenir l'horaire également, parce que nous allons continuer à être sûrement dehors demain. Malgré le confinement, on va voir ce que ça donne. Et comment dirais-je, donc on vous fera parvenir l'horaire de la méditation de demain. En tout cas, soyez bénis abondamment. Nous vous aimons et nous vous disons à demain. Au revoir.